À 27 ans déjà, elle est fondatrice de 2 entreprises. Partie de rien, Fatoumata Djiboubari est en train de bâtir progressivement ses rêves. Après ses études universitaires en Algérie, elle décide de rentrer dans son pays, la Guinée, mais se heurte à l'épineux problème d'accès à l'emploi. Agibou devient alors serveuse dans un restaurant et décide plus tard de lancer ses propres entreprises. À l'état actuel, j'ai 2 entreprises. Une qui fait du facility management, du nom de Guinée Facilities. Et la deuxième, Jetzy Alliance, dans lequel nous évoluons un peu dans les taxis VTC. Quand tu arrives ici, on te demande de l'expérience. Comment on peut avoir de l'expérience si on vient de sortir tout fraîchement de l'université? Avec une dizaine d'employés, son entreprise Guinée Facilité se spécialise dans le domaine des services avec assistance aux entreprises et particuliers, notamment dans les démarches administratives. C'est surtout dans le transport en commun qu'elle innove en mettant en circulation des taxis climatisés et équipés de Wi-Fi. Nos taxis sont munis de GPS et puis sont climatisés. Tertio, nous avons une petite boîte Wi-Fi qui est là. Donc dès que vous montez dans le taxi, vous avez cette petite boîte de Wi-Fi sur laquelle vous pourrez être connecté. Il y a un fonds de garantie mis en place pour les jeunes qui veulent entreprendre. Donc elle va suivre la procédure qui est de monter un plan d'affaires bancable, de mettre en évidence les emplois qu'elle va créer, critères qu'elle remplit à 100%. Et maintenant, elle va suivre le processus pour avoir un financement. S'il existe désormais des financements pour les jeunes entrepreneurs, il n'en est pas moins que le cadre fiscal reste un blocage. Les jeunes entrepreneurs sont vite asphyxiés par les charges fiscales et la plupart d'entre eux finissent par fermer. Pour Fatoumata Djiboubari, un moratoire de 2 ans sur les impôts leur permettrait de mieux se lancer et consolider leurs finances afin de devenir des contributeurs durables au budget national. À mes débuts, il y avait déjà les bâtiments qui sont là. Les bâtiments étaient là. Donc je n'avais qu'à payer quelques travaux de réfection parce que les bâtiments étaient un petit peu vieillots, il y avait des réparations à faire. Donc de ce point de vue-là, investissement sur les bâtiments, il n'y avait que ça. Après, grâce à l'aide de ma mère qui est là, j'ai pu réunir les fonds nécessaires pour l'achat des poussins, la nourriture et les vaccins pour le début. Après, on a jonglé entre son temps libre, le mien, pour suivre les poussins, jusqu'à ce que la première promotion arrive à la pointe. Ce qui nous a donné donc 4 à 5 mois de galère, pour le dire ainsi. Et bon, on y est arrivé grâce à Dieu. Avant, ma mère était dedans. Donc, il est arrivé un moment où il fallait que moi, par exemple, je parte étudier. Et ça a eu un impact, parce qu'en fait, elle s'en sortait bien. Donc une partie des frais qui ont financé ça venait de cette ferme-là. Après, parce qu'elle était seule, c'était difficile à tenir toute seule, à arrêter. Donc moi, dès que mon retour, je me suis dit qu'il fallait continuer, parce que c'est une chose qui a vraiment aidé la famille à un moment. Mi encourage no puisque si mbuɗi heɓike sattedeji buyno ton on tigi andataɗi ɓayi tum menen hari ko fon mo mbuɗi komin mari kon ɗum woni min débrouillade ɗum sattede no ɗuuɗi sina ɗum so tawi woni mbuɗi no woodi expérience on min wowti fimu haray tampere nden ɗuɗata fota gibbi o ƴettitiɗe golle ɗo no wallimi buy puisque o pikay mo andi joni si tawi woni probléme heɓike gaɗe nawnama ɗuma o yahay ko pharmacie o sowde lekki kin o ara min jonna ɗe donc probléme ji buyno ga min waɗay min wowi o wowi puisque gibi ko woni payi kon mo jokki